Bonjour et bon matin. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, J5 aujourd'hui. J5 de ce défi 7 jours, le poids et le stress. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais prévu d'aborder les différentes questions, les différents challenges que vous avez pu rencontrer. Et puis je me suis dit qu'il restait deux matins, donc samedi et dimanche, et que je n'avais pas abordé pour moi une question aussi cruciale, qui est la question du pouvoir de l'intention. Alors, cette question-là, elle est valable dans tous les domaines de votre vie. Quelle est votre intention? Qu'est-ce qui est ici et que vous avez décidé? Ici, c'est le troisième œil, c'est la glande pinéale, euh, droit d'instant, droit ici, dans cette direction. Quelle est votre intention? Quelle est votre intention dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Sur quoi vous faites focus? C'est très important, hein, on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Juste avant, je voudrais refaire un petit rappel, la cohérence cardiaque, tous les jours, 3 fois par jour, 5 minutes. J'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous réussissez tranquillement à pratiquer au moins le matin et le soir, et caser une troisième séance avant le repas. C'est vraiment l'idéal. On a parlé de l'importance de s'hydrater, je ne vais pas y revenir. On a parlé de l'importance d'avoir une activité physique. J'ai été au travail à pied hier. Et c'est déjà pas mal. Et je vous ai aussi proposé et rappelé que l'entraînement et la répétition, c'était la force de la mise en pratique et des résultats, en tout cas, pour avoir des résultats de tout ça. J'ai quelques notes devant moi, hein. Si je baisse la tête, c'est pour être sûr de rien oublier de vous dire aujourd'hui. Donc, les intentions. Aujourd'hui, le thème donc de ce J5. Euh, Quand on est stressé, quand on est fatigué, on peut être submergé par nos émotions. Donc, on a tendance à aller chercher du réconfort dans la nourriture avec le grignotage émotionnel. Voilà, tout simplement le grignotage émotionnel. On l'a vu aussi, le stress peut déséquilibrer l'hormone de la cortisol, qui va favoriser le stockage des graisses. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, au travers du pouvoir de l'intention, c'est de mieux comprendre les émotions. Et ça passe par quelque chose que j'ai déjà abordé, c'est de faire un petit peu un pas de côté et de s'observer, réussir à observer ce qui se passe pour nous, à l'intérieur de nous, au moment où on va prendre son repas ou en tout cas consommer de l'alimentation. Alors, ici, le thème, c'est pouvoir avoir conscience que ce pouvoir de l'intention, justement, il va vous aider à créer une relation saine avec la nourriture. Donc, quand on met une intention sur chaque action, on influence la réalité. Euh, Manger en conscience permet une meilleure absorption des nutriments. Je regarde mon chat qui est allongé sur le radiateur. Une intention claire permet de guider nos choix. C'est important ça, hein. Et l'énergie qu'on met dans l'alimentation est essentielle. D'accord? Donc, manger avec gratitude. Voilà, tout ça, je vous le mettrai sur la plateforme. Quand vous êtes focus sur votre intention, alors qui peut être juste d'être raccord avec l'alimentation qu'on a choisie. Quand je choisis de manger sain, mes actions elles vont s'orienter vers ça, vers des achats de légumes sains, de produits non modifiés, non transformés, zéro plat déjà constitué, donc hyper sucré, peut-être salé, des conservateurs, etc., etc.
Il y a ça, mais il y a aussi quand on a une intention de faire attention à, enfin, quand on a l'intention de prendre soin de soi, et notamment dans notre domaine qui nous intéresse aujourd'hui, euh, on va prendre conscience et on va faire attention à ce qu'on consomme et pourquoi on le consomme. C'est là qu'on va pouvoir faire la différence entre je grignote, j'ai besoin de consommer des cacahuètes, du pain, de ce qui se présente parce que j'ai une émotion qui est là, ou si je suis tout simplement à table parce que c'est l'heure et que j'ai surveillé ma consommation globale d'aliments pour la journée. Voilà. Euh, cette question-là, elle doit être travaillée soit si vous êtes en rééquilibrage, mais globalement, ça veut dire que effectivement, peut-être que à midi, j'ai pas pu manger des légumes parce que c'est la cantine et qu'à la cantine, il n'y avait pas de légumes. Voilà, mais peut-être qu'il y avait des crudités en entrée, mais il y en avait peut-être pas assez. Donc le soir, eh ben, je fais un bol de haricots ou des épinards ou voilà, je compense et je lisse sur la journée ce que je peux manger et pour que ce soit simple, sans trop me questionner et sans me rajouter des contraintes. D'accord? Je sais pas si je suis claire. J'essaie de pas trop me servir de mes notes parce que je trouve que c'est pas agréable. Je voudrais et en même temps je les ai pas relus parce que 6 heures, ça pique. Voilà, donc si je répète, le pouvoir de l'intention, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça va vous aider à vous guider vers les bons choix. Le pouvoir de l'intention va vous aider à être vigilant sur ce qui se passe au moment où vous vous alimentez, à savoir est-ce que je grignote ou est-ce que je m'alimente pour répondre à une émotion? Si oui, quelle émotion et pourquoi? Pourquoi est là cette émotion? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Est-ce que j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé quelque chose et l'émotion est arrivée? Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose? Voilà. Et je fais le lien directement aussi avec le pouvoir des pensées, hein. Voilà. Donc, dans le ressenti, est-ce que j'ai pensé à quelque chose qui a déclenché l'émotion? Et là, je switch et je remets une pensée positive. Dans tous les cas, s'observer. Et rappelez-vous que le pouvoir de l'intention va vous guider dans vos choix. D'accord? Donc, observez ces émotions quand on en est à observer pourquoi on consomme tel ou tel aliment. D'accord? Et l'intention, c'est aussi quand on est à table de prendre soin de soi et d'avoir l'intention de d'avoir beaucoup de gratitude pour ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire manger pour s'alimenter, pour faire du bien à son corps. Et là, on n'est plus dans la nourriture émotionnelle, mais on est vraiment dans l'alimentation saine pour se nourrir, pour donner au corps les nutriments nécessaires pour pouvoir euh, se défendre s'il avait besoin de partir au combat. Entre guillemets, le combat, évidemment, je fais allusion au stress et au système nerveux sympathique. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur le pouvoir de l'intention, hein. Donc, surveiller pourquoi je m'alimente. Je me répète, hein, mais c'est important parce que je prends des trajets différents pour atteindre votre cerveau, hein. Je surveille pourquoi je mange. Quel est le but? Est-ce que je réponds à une émotion? Est-ce que vraiment je suis dans la notion de plaisir? Si je suis dans le plaisir, ben, je me rappelle que en conscience, je surveille mes aliments, pas de sucre, etc., etc. Ça, c'est la partie des diètes et des nutritionnistes. Mais on est tous conscients que un bon équilibre, ça passe par zéro sucre raffiné, plus d'eau, des légumes et voilà, les aliments non transformés, les repas prêts, voilà, on supprime tout ça. Avoir conscience, je relis mes notes, hein, voilà, prendre conscience de quand vous vous nourrissez, vous êtes au calme et vous avez de la gratitude parce que vous prenez pour vous-même, parce que vous prenez soin de vous. Je vais passer à la liste d'exercices pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui,
Avant de manger, vous allez prendre 1 minute pour poser une intention. Donc, demandez-vous pourquoi je mange et est-ce pour nourrir mon corps ou calmer une émotion? Exercice numéro 1. Exercice numéro 2, vous allez pratiquer votre séance de cohérence cardiaque avant le repas, si possible. Je pense notamment au déjeuner, le repas de midi. Voilà, j'inspire 5 minutes, j'expire 5 minutes, 5 secondes, pardon. C'est dur ce matin. J'inspire 5 secondes, j'expire sur 5 secondes et je fais ça sur 5 minutes. Je vous fais un petit rappel, si c'est 3 minutes parce que vous êtes pris par le temps, c'est possible aussi, mais pas moins. D'accord? Manger en pleine conscience, donc ça veut dire observer la couleur, la texture des aliments que vous allez consommer, leur arôme, le goût, et voilà, mastiquer lentement, hein, savourer chaque bouchée et ressentez comment votre corps réagit. Voilà. Je répète des choses que vous savez ou pas, mais en tout cas, c'est bien de faire ces petits rappels. Affirmez mentalement votre intention, d'accord? Donc, je choisis de nourrir mon corps avec bienveillance et chaque bouchée contribue à mon bien-être et à mon équilibre. Voilà. Jusque-là, je vous ai pas parlé éventuellement de votre petit cahier journal de bord. Donc, je vous ai parlé d'un support sur la plateforme pour pouvoir checker ce que vous faites et comment vous le faites. Ça peut être aussi chez vous un cahier hein, sur lequel vous allez noter un petit peu chaque jour ce qui se passe et ce que vous ressentez. Là, c'est le bon moment pour le sortir. C'est le bon moment pour le sortir parce qu'en plus du pouvoir de l'intention que vous allez travailler aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui pour tous les jours. Notez vos ressentis, notez un petit peu tout ce qui se passe. Déjà, ça veut dire que vous laissez sortir des choses et avec le travail de l'écriture, ça permet aussi de laisser aller le mental et de mettre sur papier des fois certains blocages émotionnels. Voilà, alors ça c'était pour aujourd'hui. Régularité, engagement, hein, l'importance. Et on va démarrer nos 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc je prends mon application et aujourd'hui je rajoute, hein, comme on l'a vu hier, euh, les fréquences avec l'application, avec le petit programme que j'ai préparé pour moi-même, avec mes fréquences à moi qui sont ou légèrement bloquées ou trop excitées, en tout cas pas à l'équilibre. J'en ai pas mis beaucoup parce que l'idée c'est de soutenir la pratique quotidienne de la cohérence cardiaque. Donc, euh, je mets tout simplement en route mon application. Je mets mon casque. Alors, je ne m'entends plus. Donc, euh, je, je vais mettre aussi l'application Respire Relax en route pour qu'on puisse respirer ensemble. J'écouterai mes sons de fréquence respiratoire après parce que je ne peux pas utiliser mon application de cohérence cardiaque avec l'application pour corriger les sons. Donc je le ferai après ou je le ferai plutôt ce soir. C'était juste pour vous montrer que à ce stade-là, en principe, je mets sur mon ordinateur sur YouTube une Respirelax existe aussi sur YouTube afin de suivre sur l'écran la bille et j'écoute les sons avec l'application que je n'ai que sur mon téléphone. Voilà. Donc, les sons, ce sera pour ce soir. Et puis pour ce matin, on va respirer ensemble nos 5 minutes. On est vendredi, c'est un peu plus compliqué, c'est moins fluide pour m'exprimer ce matin. Voilà. Mais globalement, je me sens plutôt bien, je me sens alignée. Mon intention, c'était d'aller jusqu'au bout de ce défi. Je suis plutôt contente parce que je pense que j'ai fait le plus dur.
Et ça, c'est pareil. Euh, Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien au moral. J'avais besoin de faire ce défi, je le partage avec vous, pour me challenger dans cette histoire de contrôle de poids. Pour me challenger parce que je ne peux pas que aider les autres. Ça passe aussi par m'aider moi-même pour pouvoir être mieux pour accompagner toujours et encore. Voilà, donc on est sur la fin de ce programme et véritablement, euh, au-delà d'être dans le contrôle, parce que je déteste ça, c'est être dans l'écoute et l'observation de tout ce qui se passe euh, et autour de moi et surtout à l'intérieur de moi. D'accord? Je me note, j'ai pas de stylo, mais je vais me rappeler de vous dire demain une petite astuce qui a changé aussi beaucoup de choses dans mon quotidien. Allez, je me tais, j'arrête, je suis trop bavarde et on va démarrer dans 5 minutes. Je vous invite à fermer les yeux. J'inspire, j'inspire, je gonfle mes poumons, je mets mes épaules en arrière, j'expire et je vide tout l'air qui est dans mes poumons. J'inspire, je gonfle mes poumons et je mets mes épaules en arrière. J'expire et je suis calme.
Mmh. Voilà, voilà, c'est fait pour ce matin. À tout à l'heure midi. Et puis n'oubliez pas ce soir, j'ai baillé, c'est OK. J'ai dit hier, c'est OK. On a le droit de bailler. Et je sais pas vous, moi, à mon niveau, je sens mon diaphragme vraiment quand il est tendu, qui commence à se détendre. Je sens un petit peu de l'air qui se balade dans mon bidon. Voilà. Quand vous inspirez, pensez bien à débloquer, déverrouiller un petit peu vos épaules, comme si vous vouliez, vous aviez l'intention, en tout cas l'idée de mettre vos épaules dans les poches arrière de votre pantalon. Ça aide vraiment à libérer la cage thoracique. Et quand vous êtes comme ça, vous avez plus de place pour laisser gonfler vos poumons. Donc, à l'inspire, ressentez bien l'air qui passe dans vos narines. Ma cage thoracique, mon diaphragme qui se libère parce que j'autorise l'air aussi à laisser gonfler mon ventre. Voilà. Et à l'expire, j'exagère un peu le mouvement, mais c'est comme si je venais refermer toute ma cage thoracique, hein, comme si dans vos poumons, vous aviez, dans votre cage thoracique, un ballon. Vous voulez venir gonfler et le vider à l'expire. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être là. N'hésitez pas à commenter, liker, suivre. Enfin, vous connaissez le discours. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. Je vous dis à demain parce que c'est pas fini. Encore de matin. Bye.